Dimanche le 30 août 2020, bienvenue à En prenant votre café. La pluie s'est résorbée et il devrait faire beau aujourd'hui. Je ne sais pas s'il va faire chaud, mais j'ai une question pour vous, donc ne quittez pas. Je vais voir si je m'améliore dans les chansons en premier. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born. In the ghetto, in the ghetto. J'aurais pu chanter aussi In the ghetto. Il y en a maintenant, vous êtes des snowros, hein, vous ne voulez pas m'entendre chanter, fait que vous le savez quand j'enlève la pancarte, que c'est le temps de se présenter. Le chant est passé. Pourquoi je chante In the ghetto? Je l'avais déjà chanté, parce que je l'avais dans la tête hier. Et je chante tout le temps mon linge la veille, fait que j'avais sorti Keko, Ghetto. Et c'est ça. C'est pour ça. Je cherchais pas plus loin et rien à faire. Passer tout droit. Oui, il est 6h07, là, je suis en train d'enregistrer, mais je me suis réveillé à 1h50. Ça commence à être pas mal mon heure. 1 heure de petit vieux, tu sais. Puis j'ai lu les nouvelles un peu. Puis, dans les nouvelles que j'ai lues cette nuit, j'ai parlé beaucoup de Valérie Brindassi cette semaine, là, notre Valérie Plante nationale, et de son livre, Simone Simonac. Et je suis en train de lire, je suis tombé là-dessus en ne dormant pas. Et elle avait pensé à ce livre-là en 2013, donc c'est pas nouveau, là, son histoire de femme au pouvoir. C'est qu'en 2013, Valérie Plante n'était pas encore au pouvoir. T'sais? Fait qu'elle, elle s'est imaginée, une femme au pouvoir, ça va ressembler à ça. Fait que dès que je me lance, puis que je gagne, je vais écrire un livre sur une femme au pouvoir. Puis là, c'est défendu. Hein? Je l'ai écrit avant la COVID. Donc, elle avait fini de l'écrire au mois de décembre. C'est sûr, ça prend du temps après ça de mettre en page, puis tout. Mais il y avait d'autres choses urgentes aussi au mois de décembre. Tu sais, ta ville est laide, hein? Fait que, ben c'est ça, je suis tombé là-dessus, entre autres, en ne dormant pas. Et là, il était vers 3h15, j'ai dit, peut-être que je vais dormir un petit 40 minutes, hein, pour me lever. Et là, je suis tombé sur une joueuse d'harmonica, pas d'harmonica, de harpe, excusez-moi. Et je sais pas pourquoi, parce que moi, sur YouTube, là, je passe mes journées, hein, mon 5 minutes avant de dormir, parce que c'est à peu près ça que ça se passe. J'écoute des animaux manger d'autres animaux. Essayer de comprendre un python qui mange un crocodile, là, je peux le regarder, puis après ça, je vais faire next, je vais en écouter un autre. Oui. Puis des fois, j'écoute des entrepreneurs aussi, puis je fouille, puis... c'est un moment où ton cerveau est à off, et ce qui est rare dans mon cas, donc... c'est comme pour mettre le cerveau à off, et dès que je le mets à off, puis il tombe endormi. Hein? Fait que je m'endors partout. Fait que là, hier, j'écoutais un serpent, un boa, manger un crocodile tout entortillé. Puis les gens qui regardent ça, bravo, bon, c'est ça, là. T'sais. Puis là, le next vidéo, je vois une joueuse d'harmonica. Hein? De harpe, qui joue Simon and Garfunkel. Comment elle s'appelle? Je l'ai rajoutée dans mes chaînes parce que vraiment, elle est bonne. J'en ai pas beaucoup, fait que ça devrait être facile à trouver. Hein? Je l'ai pas ici. Pourtant, je pensais m'avoir abonné. On va aller voir mon historique d'abord. Mon historique... elle s'appelle Naomi SV, The Sound of Silence. Je peux pas le faire jouer parce que on va me bloquer encore, là. Mais allez voir Naomi SV, The Sound of Silence, avec Simon and Garfunkel. Puis elle fait 2 vidéos, elle s'enregistre tout seule. Puis elle joue comme une déesse, là, vraiment. The Sound of Silence. Baby, ah non, c'est de la guitare, ça. On comprendra que je suis à peu près nul dans les instruments de musique aussi.
Mais elle est vraiment bonne, puis pendant qu'elle enregistrait la première, il y a un chevreuil qui est sorti d'un boisé, puis il l'a entendu, puis il s'est approché d'elle, il aimait la musique. Et quand elle l'a aperçu, elle a fait tout un saut, puis elle a décidé de faire une deuxième vidéo. Moi, j'aurais regardé le premier, elle a regardé. Genre avec épouvantable. Épouvantable. Fait que, excellent, c'est ça que j'ai écouté ne m'endormant pas. Donc, j'ai écouté The Sound of Silence avec Naomi SV. Vous allez le voir, le chevreuil. Allez voir le Deer Blooper. Ça vaut la peine. Vous m'en donnerez des nouvelles. Écrivez-le dans le commentaire. Écrivez-le dans le commentaire. Bon. Ça, c'était même pas dans des notes que je voulais parler. Ça parle de tout. Hein? Hey, en finissant mes lectures avant de rentrer en onde, le cannabis ferait vomir. Il y a de plus en plus de gens qui vomissent et c'est à cause du cannabis, donc un dérangement dans l'estomac qui serait causé par le cannabis. Et il y a des études maintenant qui sont en train de regarder ça. Je me demande, moi, si c'est pas le craving après qui fait vomir. Hein, ça a l'air que tu as faim après avoir fumé du pot. Fait que tu sautes chez McDo, chez Chipotle, puis ah ouais, tu manges, tu binge eating, comme on dit. Après, je pense que c'est plus ça qu'il faudrait regarder. Tu sais. La harpe, c'est fait, c'est parlé. Il y a beaucoup de gens qui m'ont proposé le CBD. Moi, ça ne me tente pas de fumer un joint parce que j'ai mal aux épaules là, ou de prendre une petite pilule. Je veux quelque chose qui est permanent. Je me lève le matin, je ne suis pas obligé de dire « Oh, j'ai-tu pris ma pilule? » Parce qu'ici, dans la région de l'abstination, les docteurs donnent beaucoup de pilules. Et moi, j'essaie de me tenir loin des pilules. OK? Les vieux disent ça, des pilules. Moi, je chercher mes pilules. Fait que moi, je veux me tenir loin de ça. Donc, j'essaie de mettre les chances de mon bord le plus longtemps possible. Donc, c'est certain que je fais attention à ma consommation de sucre. Je fais bien mon smart, là. Mais hier, à la demande générale, on s'est fait un popcorn au beurre d'érable. Et même mon fils qui veut réduire son taux de gras, parce que c'est un athlète, il veut réduire son taux de gras. S'il veut aller dans le NCA, il faut qu'il soit moins gras un peu. Il n'est pas gras quand même, mais il a besoin d'être plus cote. Puis j'ai dit, Alexis, viens goûter à ça. Hein? Fait que, il a dit, c'est malade. Hein? Donc, monsieur qui essaie de couper les carbs, son père était là, empiffré. Mais il s'en va lundi. Il m'en va le porter demain à Hawkesbury. Donc, je peux bien me gâter jusqu'à la fin. T'sais. C'est à ça que ça sert, un père. Hein? Donc, oui, j'ai pris un petit peu de sucre hier, mais normalement, j'en prends pas. J'ai mis dehors le beurre d'arachide. Vous savez, il y a des études qui viennent de prouver maintenant que engraisser est une affaire de cerveau. Mais ça prenait pas une étude, là. Notre cerveau aime le comfort food. Mais ça prenait pas une étude non plus. Hein. Le COVID a démontré que tout ce qui était comfort food était des aliments fonctionnels aussi, comme le kombucha avait la cote parce que c'est bon pour nous. Le popcorn aussi est bon pour nous. C'est pour ça que c'était le vendeur numéro 1, entre autres en Italie, puis dans le top 10 mondialement. Et je le sais comment j'en fais. Donc, je sais comment j'en fais aussi. Demain, on va commencer à produire le mélange de la petite nation. On n'a pas de sac encore, mais ceux qui sont supporters, vous avez votre code. Donc, vous allez pouvoir le commander gratuitement pour l'essayer. On va commencer comme ça. Et moi, j'en ai trop mangé vendredi soir, lors du 3 à 5. Jonathan aussi. Donc, et en parlant de Jonathan, hier, il parlait des métiers. Hein? Des métiers top 5 dans la construction. Donc, l'électricien en faisait partie numéro 1, puis Jonathan est électricien. Fait qu'aujourd'hui, il parle des 25 emplois dans le journal qui n'ont pas d'avenir. Fait que j'ai fait, je suis riche, moi. Hein? Fait que j'ai refait faire une réédition. Juste une page, je m'en laissé traîner tantôt. Hein? Jonathan s'en vient, moi, je dis, tiens, tu liras le journal tantôt. 25 métiers en déclin. On va marquer électricien en partant. Hein? Fait faire une mise en page, laisse ça dans son char. Lis ça, mon Joe, l'électricité, c'est out. Non, la réalité, c'est que les 25 emplois ne pas faire, aller travailler dans un restaurant. En ce moment, c'est pas la place. Commerce de l'ail,
ne prends pas un bac pour savoir que tu vas pas porter ton CV. De toute façon, tu peux bien le porter, mais ils t'appelleront pas, puis il n'y a pas personne. Fait que ça ne prenait pas une grande étude pour savoir ça. Et les journalistes, là, ils me font pisser de rire. Hein? Quand ils veulent, ils se targuent d'être droits comme une barre. On rapporte la nouvelle. Nous sommes journalistes. Je ne suis pas un petit chroniqueur Facebook, moi. Ce qui se passe sur les Facebook, c'est pas vrai. C'est pas digne de notre... Parce que, tu sais, moi, je fais des affaires sur Facebook où je fais des chroniques à Cube ou à Radio X. Donc, je ne suis pas de la haute et je ne suis pas un journaliste qui doit vérifier c'est dire deux fois plutôt qu'une. Hein? Donc, les petits chroniqueurs. Les chroniqueurs, on la cote, mais les journalistes lèvent tout le temps le nez. Je me suis fait dire hier sur Twitter. Pourquoi qu'on l'invite tout le temps, lui, à Radio-Canada? Je dis, on ne m'invite pas bien à Radio-Canada, on ne m'aime pas à Radio-Canada. D'ailleurs, je devais faire les enfants de la télé. Hein? Puis d'après moi, il y a quelqu'un qui s'est rendu compte, oh, on ne l'aime pas, lui. Pourquoi les recherchistes l'ont appelé? On m'a appelé. Tout était booké, je devais l'enregistrer le 7 août. Et parce qu'il y avait un spécial les enfants des télé-réalités. Puis bon, j'en suis un. Vous m'avez connu un super presque parfait, d'un dragon. Puis donc, je suis un produit de la télé-réalité. Et le casting était là, on m'a appelé. Tout est beau, tout est réglé. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'appelle. À cause, on était obligé de réduire le nombre d'invités. Hein? Fait que, genre, pas de problème. Le lendemain, Daniel Henkel, la marque, je suis invité aux enfants de la télé. Tu sais, dans la vie, là, dis-le, là. Oh, on ne savait pas qu'on vous aimait pas, M. Lambert, donc vous n'êtes pas le bienvenu à Radio-Canada. Donc, il y a juste tout le monde en parle qui m'invite. Fait que, parce que Guilla n'écoute pas personne, il invite qui il veut, c'est bien correct. Mais c'est ça, on m'avait flushé les enfants de la télé pour inviter Daniel Henkel à la place. Je savais pourquoi, non? On ne sait pas. Hein? Quand on fera un rewind sur la bobine, puis on saura pourquoi que j'ai été là. Hey, il y a un vieux monsieur, hein, qui a 97 ans, qui est encore actif sur la ferme, conduit un tracteur, écoute de la musique. Et ça, j'aime ça, les des histoires comme ça. Parce qu'hier, j'ai parlé du documentaire de Stéphane Gendron, puis quelqu'un me dit, pourquoi il donne de l'importance? Je ne donne pas de l'importance, il est à la télé. Il va faire un documentaire sur les gens qui se suicident, parce que les fermes, c'est l'enfer. Parce qu'on maintient que les fermes, c'est l'enfer. Et moi, j'aime mieux lire, parce que dans la réalité, une ferme, c'est une entreprise. Qui dit entrepreneuriat, dit c'est difficile, peu importe ton âge. Et il y a des moments plus difficiles que d'autres. Il y a des moments où, même en entreprise, t'en arraches. Il y en a malheureusement qui passent pas au travers, comme dans les fermes. Parce que les fermes, là, c'est juste, on a une ferme. OK? That's it. Le reste, c'est une entreprise de la terre. Et c'est pas plus ou moins rentable qu'une autre entreprise. Les entreprises, en général, sont assez peu rentables pour devenir millionnaires. Hein? On ne devient pas millionnaire en se lançant en affaires. Peut-être quand on la vend, mais pas pendant qu'on l'est. Puis j'ai décidé de ne pas jamais vendre François Lambert.one, donc je ne deviendrai jamais millionnaire. Vous avez remarqué, j'ai oublié les L. Hein? Non, je suis millionnaire, pas millionnaire. Fait que le monsieur a 97 ans, ça c'est une belle histoire, OK? Mais je pense à son fils, moi. Son fils qui, tu sais, moi comme leader, hein? Je suis un hashtag leader. Ben, tu parles tout le temps de toi dans tes vidéos. L'autoproclamation. Oh, c'est épouvantable. Ben, tu sais, moi, quand j'ose jamais partir le premier, tu sais. Fait que, imagine son fils qui doit avoir 75 ans, tu sais. Lui, il est peut-être fatigué, puis il dit, je prendrais bien ma retraite. Il est gêné, là. Le bonhomme, à 97 ans, il est encore là, tu sais. Fait que, il doit se dire, si tu prends ta retraite, tabarnouche, que j'apprenne un an après toi. Fait que le plus jeune est condamné, là. Hein? 77 ans ou 80, on ne sait pas quel âge qu'il a, on parle du bonhomme. Fait que... Hey, je suis sûr que ça vous est arrivé, vous autres aussi. Les messieurs qui sont toujours vieux. Moi, quand on est arrivé dans le fond du rang, ou même quand j'étais jeune, il y avait un monsieur Swen. Et bon, c'est plus qu'un monsieur, c'est quelqu'un qui a fait partie de la famille. Là. Danny, Marc, Viviane,
c'est des gens qui ont toujours habité un à côté de mon père. Ils faisaient le même métier. Quand ils sont déménagés en campagne, ils sont déménagés en même temps. Puis là, M. Swan est devenu plus âgé, puis il est allé près de sa fille à Trois-Rivières. Et bon, il est décédé l'année passée, je pense, ou il y a 2 ans, mais tout récemment. Et ce monsieur-là, moi, je l'ai toujours vu vieux. Quand on est arrivé dans la petite nation, il y avait M. Person, il est décédé pas longtemps après. Il était vieux, puis il y avait Théo. Hein? Théo Paul de Cloutier. Mon père disait tout le temps, Théo, qui ressemble à Dieu. Et lui, je l'ai toujours vu vieux. Ben, il est mort à peu près à ça, à 97 ans. Donc, moi, je l'ai vu à 60 ans. Il était vieux. Tu sais, on a des messieurs comme ça qui ils n'ont pas d'âge, mais sont vieux. Et ben, c'est ça. Il y avait M. Swan dans mon cas et Théopold Cloutier, qui était un vieux monsieur qui a toujours été. Puis il y avait un cheval qui s'appelait Tipit. Parce que le monsieur, quand il a commencé à travailler, il y avait un cheval qui s'appelait Pit. Ben, lui, il me semble que c'était Tipit. Je me trompe peut-être, mais il y a du monde dans le rang qui vont me le dire c'était quoi le nom de. Hey, le 281 fête ses 40 ans. Et pour ses 40 ans, 281 sur la place du tout nu, là, hein, les femmes. Ah, pénis! Bébé, tu fais la mode ce soir? J'ai mal à la tête. Ah, pénis! Avoue que ça, j'ai pas de bon sens. Là, il y a des femmes qui vont rire tout seules tantôt, hein? Puis là, leur mari va passer, mais pourquoi tu ris? Ah, rien! Rien! De vous, mon avance, hein? Des pénis! Ben, écoute, si vous aimez ça, des pénis, il y a des souvenirs à vendre de 40 ans, donc un tabouret, peut-être un boxer, une bobette, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir à vendre aux enchères, tu sais. Et on a maintenant le tabouret de Jean-Paul. Jean-Paul, qui était là dans les années 75, 80, et il a dansé dessus, il s'est même assis les fesses tout nus là-dessus. Hey, qui me donne 10 piastres? Hey, qui me donne 10 piastres? J'ai besoin de 10 piastres. I need $10, $10, $10, $10. I got a bet at 9. OK, $5. Qui me donne 5? Qui me donne 6? Qui me donne, I got a bet at 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, une fois. 5, 6. I got 15. 15! Vendu. Voilà. Là, je viens de réveiller à peu près toute la maison. Revenons sérieux, là, c'est un show de nouvelles ici. Mon frère qui vient d'arriver, 6h24, parle-moi de ça, toi. On va scier du bois ce matin pour essayer de monter un mur de 50 pieds. Donc, hey, la cimenterie Mécanis, hein? Ça, on a mis des millions là-dedans dans le coin de la Gaspésie, puis là, il y a un Brésilien qui veut l'acheter. Hein? En partant, on n'avait pas d'affaires là-dedans, mais là qu'on va commencer à faire peut-être une scène, on va le vendre. Puis on va s'en débarrasser, puis on se dit, le gouvernement n'a pas d'affaires dans la cimenterie. Ben oui, le gouvernement n'a pas d'affaires dans les Nemaska Lithium non plus. Le gouvernement n'avait pas acheté un ballon, une baleine gonflable. Hein? Un beluga qui vole. Et ça, c'est Winner. Hey, moi, j'ai déjà mangé avec Fitzgibbon. Je pense que s'il m'écoute, mettons qu'on fait un autre party privé dans le monsieur qui nous avait invités. Je n'avais pas parlé de popcorn, je n'étais pas lobbyiste, puis il n'était pas encore présenté. Je pense que je vais longer les murs quand je vais le voir. Monsieur Fitz, je vous apprécie comme ministre. Oh my God, hein? Hey, le Weekly World News, vous souvenez-vous de ça? Richard Martineau en parle le matin. Moi, je travaillais chez Distribution Roger Vaillant dans le coin de Gatineau, puis c'est nous qui distribuaient les magazines un peu partout dans la région, jusqu'à Maniwaki, puis le Pontiac, c'est ça, c'est le Pontiac qu'on appelle, puis les dépanneurs dans le Gatineau, Hall. Ben oui, ça s'appelait Hall dans le temps. Vous savez l'histoire hein, de la Française dans un taxi, puis elle voit Hall, puis elle dit « Chauffeur, chauffeur, on manque Hull. » Parce qu'elle prononçait Hall, Hull. On l'a tout fait, cette joke-là. Je la connaissais pas, hein? Faire bannir. Moi, on me fait bannir, je recours après le tour. Bref, je travaillais chez Roger Vaillant, un chic type, un homme d'affaires connu de la région de Gatineau. Et il avait cru en moi, puis j'avais travaillé pour lui. Puis c'est là que j'avais appris le mot bug.
François, il dit, un bug informatique, peux-tu le régler? T'es comptable, moi. J'ai appelé un de mes amis, je dis, allô, Denis? Denis, il y a un bug. C'est quoi ça, un bug? Hein? On part de loin. Puis après ça, je suis devenu programmeur. En DBase, en Clipper. Puis c'est là que j'ai commencé ma carrière de programmeur. Et Roger Vaillant, c'est un gars que j'appréciais, puis j'avais aidé à monter son entreprise. Donc, je me suis dit, j'ai 24 ans, je viens t'aider à monter ton entreprise, je suis indispensable. Non, je suis indispensable. Je suis celui qui est derrière cette compagnie-là qui a enfin un succès. Fait que j'ai été le voir. Je gagnais 24 000 $ par année. Hein? On est en 89, 92 à peu près. Roger, tu as besoin de moi. Puis là, tu vas me monter à 30 000 $ par année. Roger m'a foutu à la porte. Le jour même. Le lendemain, j'étais chez moi. Je n'étais pas sur les internets, il n'y avait rien d'autre à faire. Je pense que Canal D venait de... Il n'était pas encore en ondes. Il n'y avait rien d'autre. C'était rien. Chez vous. Moi, ils vont m'appeler. Je suis indispensable. J'attends encore l'appel. Bon, il est décédé, Roger, là, mais il a fonctionné très bien sans moi. Donc, il n'y a personne d'indispensable sur la Terre. J'ai appris ça vite fait. Tant mieux, j'ai appris ça jeune. Il n'y a personne qui était pour me dire qu'il était indispensable. Puis moi aussi, j'ai arrêté. Moi aussi, vous savez, je parle très bien. C'est pour ça que j'avais dit Pétru. Mais le Weekly World News, on vendait ça, c'était ça à la table. Et je me disais tout le temps, my God, hein, un UFO, Trump transformé en UFO, Elvis est devenu trans. C'était tout le temps démentré, mais le monde achetait ça. Il en parle, Richard Martineau, parce qu'il parle des canons, des gars qui croient à tout ce qu'on écrit sur les internets. C'est pas vrai, gars, je suis sur les internets. Il y a 2 nouveaux curés. Il faut faire une nouvelle avec ça. Quand même, ça prend 8 ans pour devenir curé. Tu as le temps d'y penser en tabarnouche. Hein? Ça prend 8 ans. À 7 ans et demi, tu dis « Oh, je pense que c'est pas pour moi la bonne parole. » Bien, la bonne parole, parce que je pense que pendant 8 ans, ils vont apprendre à rouler les airs. Parce que les curés, ça roule les airs. Hein? Mes chers, je vous en prie, bienvenue. Ils mettent des airs partout, même jusqu'il n'y en a pas. Bienvenue dans le royaume des cieux. Le Père vous salue. Hein? Ils apprennent à parler comme ça pendant 8 ans. Fait qu'à 7 ans et demi, là, tu peux pas dire je pense que la prêtrise n'est pas pour moi. Je suis athée, je suis pas athée. Tu as eu 8 ans pour y penser. T'sais. Fait qu'à un moment donné, c'est comme un marathon, ça. Ou un 10 km. T'sais, quand je faisais des 10 km, là, je m'arrachais. Là, ça faisait mal. Là, à 7 km, tu dis ouais, je peux plus bien abandonner, ça ne me tente plus. Moi, y aller jusqu'au bout. Hein? Moi, donner tout ce que je peux dans les 3 derniers kilomètres. Ben, c'est ça, le curé, 8 ans quand même. Ouf, 8 ans. Hey! Hier, on a sacré la statue de McDonald par terre. Gilles Proulx est content. Ce maudit profiteur qui a profité des Autochtones. Oui, OK, on se rend compte après. C'était le premier ministre, hein? Donc, en 1867, c'était lui qui était premier ministre, le premier de la Confédération. C'était une manifestation pour définancer la police, debunk the police. Donc, on fait des grabuges devant la police. Là, la police est en train de monter une enquête. Qui a fait ça? C'est une scène de crime. La tête de John McDonald est étendue par terre, la statue de bronze arrachée. Je commence vraiment à penser qu'il faut définancer la police moi-même. OK? L'UPAC, ça ne sert à rien. La police à Montréal, pas tellement efficace. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On crée des escouades. Escouades mobilité, c'est supposé être la police. On continue à investir dans la police, mais on crée d'autres choses ailleurs. Les manifestations, il était où la police hier? Et il y a une manifestation, t'es pas au courant, les rues sont fermées. Hey, on prend un autre café. Ah, il y a une statue de Johnny McDonald qui vient de perdre sa tête. Ben voyons donc. On était où? Chez Tim. Ah non, on peut boire en dedans. Ben oui. On boit dans le char. Chacun dans son char. Les fenêtres allumées, le gaz qui tourne. Hein? On se met un à côté de l'autre. Hé, comment ça va?
COVID oblige, hein, distanciation sociale, les chars qui roulent. Fait qu'eux autres, ils sont en train de monter une scène de crime pour voir qui a mis ça par terre. Ceux qui ne connaissent pas Montréal, il y a un poste de police juste à côté. Hein, tout proche, là. Tout proche. Tu peux marcher un petit peu. Mettons, tu dis, ouf, je vais lever de mon char, je vais aller m'étirer un peu. Oh, ce statut vient de tomber. Il n'était pas là. Hein? Il n'était pas là. Donc, ça sert à quoi, la police? Hein? Ça sert à quoi? Ah oui, c'est vrai, si vous avez une plainte mettons qu'on vous menace sur les internets, hein? Toi, la mère, est-ce que tu vas te couper les couilles? Oh, OK, tu as l'air sérieux, là. T'as des tatous jusqu'à sa tête. T'as pas juste un petit tatou sur l'épaule, là, hein? Sur le chest ou dans le dos, là. Un beau papillon dans le dos, là. Ben, je n'ai jamais vu, là, j'ai vu ça sur les internets. Là. Fait que c'est vrai, ces internets, ça existe, là. Un beau papillon dans le dos. Ou un ange. Hein. Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour Québec! Vive le Québec libre! Donc, quand tu as une plainte pour aller faire l'Internet, tu appelles la police. Oui, allô, la police? Oui, c'est parce que j'ai été menacé. On me menace de me pendre par les testicules. Mais faut pas tout croire ce qui est sur les Internets. Là. Fait que ça sert à quoi, la police? À part de donner l'étiquette, là. Okay? Il va falloir à un moment donné se poser comme question dans la société, elle sert à quoi? On ne veut plus toucher aux manifestations. Aux manifestations contre la police, ça va engendrer la violence, on ne va pas là. Aux manifestations contre les Noirs, ben on ne va pas là. Des étudiants, non, pas les étudiants. Ils ont-tu donné leur itinéraire? On s'en calisse. On touche pas à ça. Bref, on touche à rien. À force de rien toucher, ben, on fait rien. On regarde. Puis la journée, demain, on va monter un mur. Ouh, François Lambert. Ben non, il n'y a pas de police. Il devrait y avoir une police qui vient de travailler ici. Ça me... Bon, un autre qui arrive. C'est encore mon frère. Il rentre puis il sort. Je veux montrer qu'il travaille fort. Donc, la police, ça sert à quoi? Il va falloir avoir un sérieux débat parce que la formule actuelle ne fonctionne pas pantoute. Et puis, tu sais, si on sort de Johnny McDonald, parce que ce qu'il a fait aux Autochtones, il faudrait penser aux Anglais, qu'est-ce qu'ils nous ont fait à nous autres, aux Québécois. Vous saviez qu'à les années 40, là, un homme d'affaires québécois, là, c'était assez rare, là, que les Anglais. Moi, c'est de même que que le goût de l'entrepreneuriat, c'était dans le grand remous, que le goût de l'entrepreneuriat vraiment m'a piqué, que je me suis dit, me lancer, parce que c'est un Français qui achetait une usine de plastique d'un Canada anglais. C'est Normand d'Amour qui jouait là-dedans, je pense. Et ça m'a marqué pour ma vie, cette chose-là. Mon grand-père était en affaires dans les années 40, mais c'est rare, les Canadiens français. Le Bombardier en était un. Desjardins, c'est pour ça que se sont lancés dans les banques, parce que les Canadiens français avaient de la misère à avoir des prêts des Anglais. Il va falloir, si on est pour refaire l'histoire au complet, bon, on va le refaire. Séparons-nous, puis il n'y a plus d'anglais ici. Hey, tout ce qui est anglais, ah ouais, va-t'en chez vous. Oui, mais c'est eux autres chez vous. On s'en fout, va-t'en ailleurs. On parle français, on ne parle plus l'anglais, on sort plus de chez nous, on devient consanguin. Hein? C'est ça. Et puis, en parlant, tu sais, il y a un documentaire en ce moment, Paul Rose. Et on en fait tout un éloge. Il faut aller voir Paul Rose. Il dit, hein, t'es un terroriste. T'sais. Calmons-nous. Parce que c'était un francophone québécois, le FLQ. Je ne sais pas à quoi qu'on peut comparer ça aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il faut le comparer à, voyons, à l'Hezbollah ou à Al-Qaïda. Là. Mais ça restait un mouvement terroriste qui a tué accidentellement ou non. Ils ont quand même tué un ministre. Et là, on fait l'apologie des roses. Oh, les roses, alléluia, alléluia. Alléluia! Hein? Praise the Lord! Ah, les roses, praise the Lord. Hein, tu vois, je mets du culturalisme. Hein. Praise the Lord, des roses. Et voilà. Ouf, bon, ben, je vais parler un petit peu plus longtemps, mais c'est dimanche, on s'en fout. Donc, Paul Rose, sortons les Anglais, arrêtons de triper sur Paul Rose, soyons purs, purs. Hey, en terminant, les journalistes, c'est ça que je voulais parler tantôt, ils me font bien rire avec leur droiture, c'est ça que j'avais oublié. C'est que Bell devait donner de l'argent dans un fonds pour la production de films.
cette obligation-là, 25 ans plus tard, elle vient à échéance. Qu'est-ce qu'on marque dans les journaux? Bell supprime sa subvention à un fonds. Salut mon Yannick, salut, c'est mon frère. Et ça me fait rire parce que c'est fini. Maintenant, Bell a acheté V, qui s'appelle maintenant Nouveau, et ils vont investir là-dedans. Ils n'ont pas supprimé. Ces obligations étaient terminées. That's it. Puis on s'entend que dans les prochains mois, il n'y aura pas grand film qui vont se tourner. Là, t'sais? Donc, ils vont mettre de l'argent dans Nouveau, mais on tape sur Bell. Des fois, on mérite de taper sur Bell. Des fois, on mérite de ne pas taper sur Bell. Dans ce cas-ci, c'est gratuit. Et c'est des journalistes qui s'autoprotègent entre eux. Voilà, j'ai assez parlé. 30 minutes, c'est bien trop pour vous. Prenez un bon café, passez une belle journée et soyez là à 5 heures. On va faire un direct. On va parler d'entrepreneuriat, de planification de la rentrée. On va parler de ce qu'on a fait. Je vais vous envoyer des petites vidéos au courant de la journée. Merci d'être toujours là. Vous me faites un grand plaisir et bonne journée à vous. Bon dimanche matin.